Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les Varanus prasinus, sur mon couple de Varanus prasinus qui s'accouple, et je vais vous dire comment j'ai préparé la repro et comment je vais préparer s'il y a la ponte et l'incubation. Donc c'est une vidéo qui va être courte, comme maintenant je fais, j'aime pas trop faire des longues vidéos, donc ça va être assez rapide. Mais vous allez voir qu'au niveau explication, je fais en fonction de comment réagissent mes animaux et pas en fonction de ce qu'on me dit à droite à gauche, puisque je prends très peu d'informations sur les réseaux, mais plutôt si j'ai des informations à prendre, je les prends directement chez un professionnel, un vétérinaire ou un éleveur qui connaît l'espèce, qui côtoie l'espèce et qui surtout élève l'espèce. On va aller dans la pièce où il y a les varans et je vais t'expliquer à peu près comment je fais. Ça sera beaucoup plus simple et comme ça tu verras en même temps on va dire l'enclos où je maintiens mes sublimes Varanus prasinus. Voilà, on se retrouve dans la pièce principale. Donc là au-dessus tu as la femelle Pogona, en dessous tu as juste ici, tu les vois. On a mon couple donc de Varanus prasinus. Le mâle, je l'ai eu il y a quand même quelques années et la femelle a suivi. Donc si tu suis mes péripéties, la femelle ça fera à peu près un an dans quelques mois que je l'ai. Après vérification donc auprès de deux professionnels, donc elle est en âge, elle a le poids, elle a tout ce qu'il faut pour la repro. Depuis quelques temps, depuis plus d'un mois et demi, voire 2 mois, il y a ce qu'on appelle vraiment un accouplement. Donc il y a des locs qui sont constatés. Donc un lock, ça veut dire que, bon bah bref, je crois que je vais pas rentrer là-dedans parce qu'après ça va être crypté comme Canal+ à une certaine heure du soir. Enfin, je sais même pas si ça existe encore ça. On m'a dit souvent, fais attention Patrick, l'accouplement des Varanus prasinus peut être assez violent. Bah, est-ce que c'est chez moi que ça se passe plutôt bien ou parce que ici il y a une zénitude incroyable dans ma maison? Mais c'est vrai que le mâle est demandeur, il va chercher la femelle, mais en aucun cas il va la mordre. Mais c'est vrai qu'à constater, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de morsure comme sur les geckos à crête où je vois que des fois c'est hyper violent. C'est pour ça que je mets plus de mâle avec mes femelles. Il n'y a plus de reproches chez les geckos à crête chez moi, il n'y en aura plus. Donc je l'avais déjà dit et je continue et je persiste à le dire, il n'y aura plus de repros sur les geckos à crête chez moi. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que sur les varans, sur mon couple de varans, il n'y a pas d'agressivité. Alors pour ceux qui ont des varans, dites-moi si vous avez vu déjà de l'agressivité, des morsures, un accouplement assez violent ou pas. Et si oui, bah, expliquez-moi quelle espèce vous avez comme varan. Si vous constatez la même chose que moi, bah, tant mieux, parce que je me dirais peut-être que c'est dû à l'espèce ou pas. Que ça soit varan arboricole ou varan terrestre ou semi-terrestre. Hein. Voilà, je ne veux pas faire de différence entre tous les varans. Voilà, on va rester dans les varanidés. Pour ce qui est de l'accouplement, bon bah comme je disais, hein, moi je vais attendre d'avoir les œufs. Si les œufs il y a, bah tant mieux parce que ça va me permettre de vite les récupérer. Parce que, alors il faut savoir que comme je l'entends beaucoup et je l'ai beaucoup lu, il faut savoir que normalement, vaut mieux vite retirer les œufs parce que les mâles ont tendance à les manger. Moi, je pensais que c'était par rapport à si la femelle était pleine d'un autre mâle ou s'il y avait un autre mâle en présence, pas loin, enfin, je sais pas. J'avais lu beaucoup de choses, j'avais entendu beaucoup de choses, mais j'apprends aussi que le mâle avec sa femelle peut manger les œufs, donc il faut les retirer très très vite. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je le surveillerai chaque jour. Je vais petit à petit lui faire un endroit avec, on va dire, un endroit pour qu'elle puisse faire ses œufs. Donc une boîte, style une boîte pour mue, avec de la sphène, des copeaux, enfin tout ce qu'il faut dedans pour que ça soit bien comme il faut. Et une fois que, si j'ai des œufs, une fois que j'aurai récupéré les œufs, ça sera directement en incubateur. Alors cette fois-ci, je ne ferai pas un incubateur maison. Je vais acheter un incubateur, on va dire professionnel ou semi-professionnel, quelque chose vraiment qui a fait ses preuves avec un très très bon retour. Donc déjà, toi, si tu as des marques, alors j'ai déjà des marques en tête, j'ai déjà utilisé des appareils, mais si tu as des marques en tête ou si tu as des appareils en tête, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça fera toujours plaisir de voir et d'aller vérifier ce que tu utilises comme style de matériel quand tu fais de la repro et quitte moi après à aller feuilleter, à aller me renseigner et puis à me rapprocher par exemple de trouver un appareil que tu m'auras conseillé. Moi, je vous conseille beaucoup de matos et c'est vrai que d'avoir des retours sur du matériel et tester, pourquoi pas. Voilà, moi, comme j'ai dit, d'ailleurs, j'ai fait une petite publication il n'y a pas longtemps sur mon Facebook. Maintenant, je mets des appareils de contrôle avant mes installations pour voir la consommation. Et petit sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai vérifié chez moi et j'ai eu des retours dessus en privé énormément d'ailleurs, c'est que je teste mes appareils et je vois que par exemple, je mets du 110 watts, 120 watts pour des ampoules chauffantes. Et je mets ça, donc l'ampoule, et il y a le sol. Et je me suis rendu compte qu'en surélevant légèrement le sol, sans bien sûr que ça mette ma bête en danger par rapport à être trop proche de l'ampoule, en gagnant peut-être 5-10 cm, j'arrivais à descendre l'ampoule et là je suis passé sur des ampoules à plus de 100 watts, 110 watts,
à 80 watts pour avoir la même qualité de chauffage. C'est-à-dire que sur la bête, j'ai du 35 à 37 degrés, en fonction bien sûr de l'animal. Mais ça m'a permis de descendre ma consommation, ce qui, autant par les temps qui courent, vu l'augmentation de tout, c'est pas négligeable. Après, si tu as un retour là-dessus, n'hésite pas, mais j'ai vu que c'était assez sympa. Je te mettrai le lien du produit que j'utilise chez moi. Donc c'est un contrôleur de watts pour voir la consommation, donc ce qui est assez sympa. Donc on peut faire des modifications paramétrées. Mais moi j'utilise simplement, je regarde ma consommation et si je peux changer quelque chose, je change sans bien sûr mettre en danger mes bêtes. Si par exemple ma bête, je ne pouvais pas descendre la puissance sans altérer la qualité de température, je ne l'aurais pas fait. Moi, ce que je privilégie, c'est quand même le bien de mes bêtes. Et après, voilà, donc si on peut changer, on change. Donc essayez de faire comme moi, test, contrôle, et c'est des boîtiers qui valent 14 €. Je pense que c'est pas excessif. Surtout au retour, si tu calcules au prix d'électricité par heure et ainsi de suite, je pense que ça peut faire une belle petite remise sur ta facture d'électricité à la fin du mois. Donc pour la repro, tu vois, comme ça, c'est tout simple. Hein. Moi, mes bêtes sont en présence. Alors, il faut savoir aussi que la femelle est demandeuse. Alors, pareil, je ne sais pas si toi, tu as déjà vu ça. Ma femelle, des fois, a tendance à s'approcher du mâle et à se positionner, comme les chats font, certains animaux le font pour se positionner, pour attirer le mâle. Et j'ai remarqué que ma femelle le faisait aussi. J'étais quand même assez impressionné. Ils sont juste là. Voilà, là, ils sont tout le temps collés ensemble. Alors j'ai quand même la chance aussi, c'est que mes animaux sont H24 ensemble. Ils sont collés. Il y en a un qui va là-haut, il va le rejoindre. La femelle descend, il va la rejoindre. Le mâle monte, elle va le rejoindre. Enfin, ils font des zigzags, des allers-retours entre la lampe chauffante qui est ici. Donc là, on a plus de 34-35 degrés. Et les UV qui sont juste là. Donc là, pareil, Néon Arcadia, lampe UV, enfin, rampe Arcadia, pour moi, il n'y a pas mieux. Si tu veux suivre mes péripéties, si tu veux suivre l'avancée de mon élevage, ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas surtout à cliquer sur cette petite cloche qui te notifiera lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et tu peux me retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook, Pat l'œil du Celte, et sur Thread. Je vais jamais y arriver. Dis-moi dans les commentaires, toi, quel type de repro tu vas faire cette année, avec quels animaux surtout, serpents, lézards, voilà, ou peut-être d'autres animaux. Libre à toi de m'expliquer ce que tu vas reproduire. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. On n'oublie pas le petit like qui va bien. Et si tu veux me soutenir, tu as le merci en bas à gauche. Et tu as après tous les petits réseaux et ainsi de suite si tu veux faire des dons pour participer à mes projets. Je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.